Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information du jour dont voici le sommaire. Vendredi dernier, le chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema, a reçu en audience le ministre de la Défense du Nigeria. Nous le verrons dans ce journal. Le Gabon vient d'acquérir 3 nouveaux navires dans le but de relancer sa société industrielle et frigorifique. Quel impact pour l'économie gabonaise? Les détails de cette information tout de suite dans ce journal. Et pour finir, nous parlerons une fois de plus du journaliste au cœur des solutions, de tout ce qui concerne les questions liées à l'environnement. Voilà, c'était tout pour le sommaire. Bon confort d'écoute à vous. Nous l'annoncions au sommaire, le président de la transition, général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema, a reçu en audience vendredi dernier au palais de la présidence Dr Bello Mohamed Matawalle, ministre de la Défense du Nigeria, venu au Gabon pour une visite diplomatique. Le plus important de ce qui ressortait lors de cette rencontre était les questions relatives aux accords bilatéraux qui lient les deux pays, notamment avec la relance du partenariat militaire qui unit le Gabon et le Nigeria, mais également les questions liées aux aspects de sécurité transfrontalière observés ainsi que l'amélioration du cadre de coopération dans les domaines du pétrole et de la lutte contre le trafic des stupéfiants. Au terme de cette rencontre, le président de la transition et le docteur Bello Mohamed Matawalle ont donc exprimé leur ferme volonté de redynamiser les relations d'amitié et de fraternité sur l'axe Libreville-Abuja et de consolider les relations économiques, politiques, culturelles chères aux deux pays. Après 20 ans d'hibernation, le Gabon acquiert 3 nouveaux navires dans le but de relancer sa société industrielle et frigorifique. Il s'agit notamment des 3 chalutiers réceptionnés le 28 avril dernier au port d'Ovendo par le ministre en charge des Transports Dieudonné Loïc Ndingamoudouma en vue d'optimiser les ressources du pays en matière de pêche. La relance de ces sociétés gabonaises permettra, selon les autorités, de développer une véritable industrie de transformation des ressources halieutiques au Gabon. Selon le ministre de tutelle, ceci optimisera les ressources en matière de pêche en respectant la réglementation en vigueur en République gabonaise, va augmenter notre flotte de pêche, va certainement pouvoir nous faire appliquer de meilleurs coûts pour nos produits halieutiques. Construite en 2003 et inaugurée en 2005, la Cifrigab n'est jamais entrée en production faute d'équipements adéquats. Pourtant, l'usine devait produire du poisson frais, congelé, séché, fumé et salé, sans oublier la fabrication de conserves de thon. Sa production devait être destinée à la fois au marché national et international et devrait permettre de créer entre 1000 et 3000 emplois directs et indirects. Construite sur une surface de 2 hectares, l'usine est dotée d'une capacité de stockage de 4000 m² et d'une capacité de chambre froide pour les produits surgelés de 1100 tonnes. Les voies secondaires de la Pairie, la campagne Antoabé dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville sont en train de subir une cure de jouvence grâce aux travaux de réhabilitation lancés par le CITERI. À écouter certains témoignages circuler sur ces 3 voies secondaires devenaient un véritable calvaire pour les usagers de la route. En effet, sur place, on peut désormais remarquer que les voies sont en train d'être bétonnées en remplacement de la boue et autres crevasses qui rendaient ces voies quasi impraticables. Une réalité visible aussi dans d'autres quartiers de Libreville, ce qui démontre que l'aménagement des infrastructures de base fait partie des priorités des chantiers initiés par les autorités du CTRI. Nous clôturons cette édition d'information avec le campus numérique de l'Université Omar Bongo qui a servi de cadre à une conférence le 3 mai dernier sous le thème « Quelle pratique le journalisme de solution au Gabon ?» tenue à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse célébrée le 3 mai de chaque année. Cette rencontre qui a vu la participation de plusieurs hommes et femmes des médias avait pour objectif de présenter le journalisme de solution qui est un genre très peu pratiqué au Gabon. Il s'intéresse aux solutions des problèmes. Ce genre journalistique vient ici cadrer avec la thématique de la Journée mondiale de la liberté de la presse en apportant des solutions en rapport aux sous-thématiques évoquées.
En effet, selon l'un des intervenants journalistes indépendants, le monde fait actuellement face à de nombreux changements climatiques, qu'il s'agisse de sécheresse, de pics température ou de déforestation. La crise environnementale actuelle mobilise aussi bien les acteurs politiques que les citoyens et même les journalistes. C'est dans cette optique que le thème mondial porte sur le journalisme face à la crise environnementale, pour voir comment le journaliste contribue en informant sur d'éventuelles catastrophes ou encore à prévenir. L'apport du journaliste dans la protection de l'environnement est crucial. Il repose sur le reportage, les débats avec des thématiques pertinentes en vue de mobiliser et sensibiliser. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. À demain, même heure, pour un prochain numéro de votre édition d'information sur Rogo Info.